La Russie et la Turquie se disent prêtes à une coordination étroite pour stabiliser la situation au Haut-Karabakh. C'est ce qui est ressorti d'un entretien téléphonique entre le ministre russe des Affaires étrangères et son homologue turc. En parallèle, l'Ankara, qui soutient l'Azerbaïdjan dans le conflit face à l'Arménie, est accusé de faire transiter sur son territoire des combattants de groupes djihadistes en provenance de Syrie pour appuyer les forces azéries. Ces accusations ont été formulées par le président français Emmanuel Macron et la Russie avait fait état d'informations similaires. Avec les États-Unis, les trois pays constituent le groupe de Minsk. Dans un communiqué commun, ils ont appelé à une cessation immédiate des hostilités. Mais sur le terrain, les affrontements violents se poursuivent depuis maintenant près d'une semaine. L'Arménie a annoncé avoir abattu la nuit dernière un drone azéri près de sa capitale, Erevan. Le pays dit par ailleurs détenir des preuves de l'implication militaire turque aux côtés de l'Azerbaïdjan. Les bilans officiels restent très partiels. L'Arménie annonce la mort d'une centaine de ses soldats et de 13 civils. De son côté, l'Azerbaïdjan ne communique pas de bilan sur ses pertes militaires, mais évoque une vingtaine de morts civiles. Les autorités ont par ailleurs diffusé des vidéos censées montrer la destruction de cibles arméniennes par l'armée azérie. Enfin, la petite ville de Martouni, située dans le Haut-Karabakh, à une vingtaine de kilomètres du front, a été touchée hier par des tirs de roquettes d'une violence encore jamais vue depuis la reprise du conflit. Au moins 4 civils ont été tués et plusieurs blessés, dont 2 journalistes français.